une scène d'horreur telle des films du professeur Dracula. Oui, je l'appelle professeur parce que ce n'est que dans ces films qu'on pouvait avoir toutes sortes d'enseignements sur la cruauté humaine. La cruauté, parce que rares sont les cas où on a pu voir cela. Une femme jeune, belle, mère de 3 enfants, qui décide de se débarrasser de ses enfants, pas en allant les déposer dans la rue, les jeter dans une poubelle comme certains en font souvent, mais mettre fin à leur vie. Avant de se poignarder. Ceux qui ont vu la scène, ou plutôt les corps étalés, devraient peut-être avoir un suivi psychologique. Là, à côté d'elle, celle qui portait le prénom de Glory. Elle n'avait qu'un an et demi. Glory voyait bien la vie. Et d'ailleurs, comme signifie son nom, c'était la gloire. À côté d'elle, sa sœur, un peu plus éloignée, non loin d'elle. Elle était déjà raide. Elle n'avait que 3 ans. Cela veut dire que, comme l'aînée qui avait 6 ans, aussi raide, c'est par elle que leur maman a dû commencer. Et quand on arrive chez Kevin, on se rend compte que elle bouge encore avec le sang qui se gicle. Le bébé, lui également, n'est pas encore raide. Selon les premiers constats, elle aurait pris une lame rasoir pour se couper la veine de la main gauche. Puis, avec un courage inexplicable, elle aurait pris les ciseaux pour s'enfoncer dans la gorge. Comment peut-on expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Plusieurs versions sont données dans cette affaire qui se joue en Colbison. Mais ces versions restent un peu confuses. Parce que c'est l'histoire d'une femme qu'on est parti chercher au village à 18 ans, qui est venu faire 3 enfants à quelqu'un qui apparemment avait des problèmes d'infertilité. Et puis, on nous parle d'un monsieur qui attendait avoir des moyens pour l'épouser. Des moyens. Et c'est là où nous tombons des nues. Lorsque nous réalisons que, contrairement à ce qui nous est raconté, pour des moyens, ce n'était pas pauvre. Contrairement à ce qu'on nous dit, il avait des chantiers. Et il avait un immeuble. 25 locataires. Peut-on construire un immeuble? Avoir des locataires? Faire des affaires au point de se faire surnommer le Chinois et ne pas avoir des moyens pour épouser cette femme? Pourquoi n'y a-t-il pas eu mariage? Ce monsieur du nom de Steven Ulrich Choi n'était donc pas un vaurien. Et selon les versions, il était au courant que sa femme ne se portait pas bien. Il serait même allé laisser les enfants à l'école avant de décider de voyager pour la Chine. Or, selon plusieurs versions, sa femme avait déjà menacé qu'il ne devait pas aller en Chine parce que déjà le couple battait de l'aile. Et pourquoi ce couple battait de l'aile? Parce que selon certains témoignages, il aurait eu une aventure. Avec qui? On ne sait pas. Voulait-elle regagner la maison? Là non plus, puisque nous ne pouvons pas avoir le témoignage de Kevin, de son vrai nom, Tejo Kene, puisque nous ne pouvons pas avoir à interroger une dépouille dans la morgue, seuls les vivants parlent donc. Mais dans les témoignages de ces vivants et le comportement également du mari, nous avons beaucoup de questions à nous poser. Mais également, ce qui est arrivé peut être considéré comme un accident de la vie, comme un problème de santé, comme un problème peut-être psychiatrique. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais aussi comme un crime rituel, un sacrifice quelconque, dans la mesure où, derrière, le mari ne va pas pleurer son époux, ou son épouse, ou sa fiancée, puisqu'on ne connaît pas exactement sa position, mais plutôt selon le témoignage de sa sœur, va plutôt dire qu'est-ce qui se passe là-bas dans mon quartier. J'ai appris qu'il y a des choses qui se passent dans mon quartier. Mesdames et messieurs, nous avons souvent été habitués
à de la cruauté. Mais là, en pleine journée, et de cette façon-là, on devrait s'interroger. Les autorités camerounaises, comme d'habitude, ne se sont pas rendues sur place, ni pour réconforter la famille, qu'il faut-il le dire, devant un tel coup, devrait avoir un suivi psychologique. Mais la ministre de la famille, de la femme et de la protection de la famille, Abenon Bois, dont nous avons toujours accusé son laxisme et surtout son incompétence notoire. Elle a fait un communiqué. Oui, nous adressons les condoléances, nous condamnons la violence et ceci et cela. Qu'est-ce que les autorités camerounaises ont à faire? La première des choses qui aurait été faite dans tout pays normal, c'est une cellule de crise. Pour prendre d'abord tout autour toutes les personnes qui ont vécu cette scène et toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par un tel acte odieux. Parce que cet acte odieux, si vous le vivez et vous n'êtes pas pris en charge, vous tombez également dans son état. Elle-même son état. Et c'est là où on commence, de façon scientifique. Avec elle, tous ces atouts psychologiques. Non. Puisqu'il y avait des prémices, et il y avait des témoignages. Et au-delà de ça, même dans la famille, on nous parle quand même d'une maman qui elle-même aurait été déséquilibrée. À partir de cet instant, comment un mari peut abandonner son épouse en détresse, connaissant qu'elle peut passer à l'acte? Comment cette belle famille n'a pas pu aider cette femme? Cette histoire est émane d'abord aussi de la responsabilité de l'État. Avant d'arriver sur des trucs rituels, satanistes ou le fameux consort, posons-nous des questions de façon scientifique. Certaines statistiques de la Banque mondiale. Est-ce que vous savez que le Cameroun compte 7 millions de personnes souffrant de troubles psychiatriques? « 7 millions, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé plutôt. Ces statistiques dataient déjà de 2020. En 2023, l'OMS a attiré encore l'attention du Cameroun sur des troubles mentaux, sur des problèmes psychologiques. Parce qu'on a constaté qu'à cette époque-là, tout le Cameroun avait en tout et pour tout 11 psychiatres. 11 psychiatres pour 30 millions d'habitants. Actuellement, le Cameroun, c'est vers les 35 millions d'habitants. Les docteurs de Tonnet sont déjà partis en retraite. Personne ne les a remplacés. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, le Cameroun n'a même pas 7 psychiatres. Le Gabon, un petit pays comme le Gabon, a 20 psychiatres. 20 psychiatres. Le Cameroun a 7 psychiatres. Et combien d'hôpitaux s'occupent des cas psychiatriques?
à Benonbois. Elle-même, quand vous la voyez avec son kabangondo, celle qui est ministre de la famille là, mais elle-même, elle ressemble à une folle. Elle marche là avec un kabangondo. C'est elle que Amou Belinga insultait. Qu'elle est arrivée ici chez moi avec les cheveux en broussailles, avec les chaussures presque à l'envers, qui étaient ceci et cela. Ah ben non, vous ressemble à une folle. Donc vous avez un hôpital qui est le centre Jamon à Yaoundé. Vous avez un peu de l'autre côté de Mkonsamba, de la Kentini, un petit pavillon. Et par la suite, vous avez un Konsamba. Voilà tout. Donc le Cameroun, tout le Cameroun là, pour des cas de psychiatrique, n'a pas 300 lits. Le Cameroun n'a pas 300 lits. Quand vous voyez Brenda, Bia, c'est-à-dire que quand elle commence ces crises-là, y compris le fils de Bia Junior, c'est des gens qui peuvent vous tuer. Quand ils n'ont pas leurs médicaments, quand ils n'ont pas ceci, quand ils n'ont pas cela. Donc je commence par les causes scientifiques. Parce que c'est l'OMS qui a dit ça. Qui a donné ces statistiques. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le 5e pays africain à avoir le plus de cas de suicide et de maladies psychiatriques? On commence donc par là. Parce que quand vous allez écouter ce témoignage, il faut toujours regarder les vraies raisons. Quel budget accorde-t-on à la santé au Cameroun? 3%. Et en 2026, le budget est descendu à 1% pour la santé. Sur les 292 milliards qui sont alloués à la santé, c'est à peine 0, et poussière qui sont alloués à la psychiatrie. Une maladie qui demande une assistance permanente. Mais notre pays, les gens sont à la merci de toutes ces maladies. On préfère aller chez les charlatans, on vous a fait ceci au village, on vous a bloqué, on vous a bien mangé dans la sorcellerie, on vous attache, on fait ceci, on fait cela, on vient, on brûle le feu et tout ça. Alors que c'est des problèmes de santé mentale dont je ne saurais tout énumérer ici parce que je n'en suis pas véritablement. Je ne suis pas psychiatre. Mais les psychiatres vont vous déterminer cela. Ce qui vient de se passer est très grave. Mais le pire, c'est que ça n'a pas interpellé l'attention des pouvoirs publics. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Que voilà la ministre de la famille qui ne s'est pas déplacée. Qui ne sait même pas où se trouve l'enquête. On ne sait même pas, elle ne connaît même pas le nom de la femme qui est morte, ni les enfants. Oui. Je vous ai dit une, la petite Glory, était tellement jolie. J'ai vu ses photos. L'aîné, Choué Daniel. Tout le monde l'aimait dans le quartier, dans son école. Donc imaginez, un tel truc arrive. Elle avait des camarades de classe, c'est-à-dire que ses enfants avaient des camarades de classe. On devrait installer, pour tout commencer, une cellule psychologique pour ses camarades. Il n'y a rien eu. Mais rien de chez rien.
Mesdames et messieurs, avant d'aborder et d'entrer encore en profondeur sur ce qui s'est passé et ce qui se cache derrière, essayons d'écouter ce peut-être qui était là et d'autres témoignages, vrais ou faux, et tout ce qui se trame derrière cette affaire qui est un véritable film d'horreur. Nous sommes au quartier Côte-Buissonne à Yaoundé, au lieu dit Messébé, dans l'arrondissement de Yaoundé 7. C'est ici, derrière moi, dans cette concession, qu'une femme, Kevin est son prénom, a donné la mort à ses 3 enfants avant de se suicider elle-même. L'horrible histoire qui se raconte ici est devenue la terreur de jeunes enfants qui nous ont confié avoir mal passé la nuit au rythme des cauchemars. Pour le récit en lui-même, les voisins racontent qu'au petit matin, alors que le mari de Kevin s'apprêtait à partir pour la Chine où il a ses affaires, des bruits ont été entendus dans leur maison, une petite querelle de couple, et la femme aurait menacé de se donner la mort en même temps que ses enfants. Alors que le mari partait pour l'aéroport, Kevin a bel et bien été à l'école de ses 2 enfants, celui de 6 ans et celle de 4 ans, pour les accompagner. Elle ira les chercher à 14 heures pour finalement les assassiner en même temps que la plus jeune de 1 an seulement. C'est un membre de la famille du mari qui aurait été alerté par des messages vocaux envoyés par Kevin avant de passer à l'acte, avant de passer à l'horreur, qui serait venu découvrir la macabre scène. 3 enfants, un âgé de 6 ans, l'autre 4 ans, et la petite dernière, 1 an seulement, ont été donc tués, sacrifiés, précocement envoyés dans l'au-delà comme rançon du soupçon d'infidélité de leur père et probablement comme preuve de leur mère. L'histoire est certainement à suivre encore avec peut-être d'autres révélations dans cette affaire qui ne mérite même pas d'être qualifiée de crime passionnel tellement l'horreur est grande. Bonsoir, bonsoir les femmes épanouies, bonsoir. Vraiment, j'ai très mal à la tête. Je ne sais même pas comment tenir avec tout ça. Donc, mes 3 neveux sont décédés, leur maman vient de mourir. Ma belle-sœur m'a appelée en novembre, elle se plaignait que son mari la trompe, son mari a promis le mal à notre fille, alors qu'elle a fait des enfants, notre frère, il avait les problèmes de conception, c'est elle qui a fait des enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il veut l'abandonner pour aller se marier à notre fille, il ne l'aime pas et tout, la rejette. Quand il couche avec elle, c'est seulement pour faire des enfants. Une belle fille, hein, vraiment très belle. On allait la doter. On avait programmé que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison, elle est à l'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit qu'elle est au village, le gars donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand elle est à Yaoundé, le gars donne 150. Je dis, ok, qu'est-ce que tu préfères? Alors tu veux rentrer sur Yaoundé? Elle dit oui, elle veut rentrer dans son foyer. Elle dit, bon, quand il va donner les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais t'aider. Elle me dit qu'elle va au Canada. Je dis, ok, si tu vas au Canada, donne-moi 1 année, je vois avec notre soeur, ma petite soeur à moi qui est au Canada, on va voir comment on te fait voyager avec les enfants. Un jour, elle me dit qu'elle veut quitter le foyer. Un jour, elle me dit qu'elle va aller en France rester. Je dis, mais tu vas aller rester en France? Moi, je ne vis pas en France. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et je pars en France seulement pour les vacances. Si tu vas aller t'installer en France, laisse-moi préparer ton installation. Donc, je sentais déjà des menaces. Oh, je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on va perdre. Je dis, mais ne dis pas des choses comme ça. Si tu as n'importe quel problème, maman, viens me voir. Et pour le moment, je suis à Douala. Si tu veux n'importe quoi, maman, viens me voir. Je vais t'aider. Je sais que ce n'est pas facile au foyer. Moi-même, dans mon foyer, voilà ce que je vis. Voilà comment je gère.
Si tu veux partir, même refaire ta vie, tu es très belle. On ne sait même pas que tu as les enfants. Viens me laisser les enfants à Douala, je vais m'en occuper. Et puis tu fais tes papiers, tu pars. Vraiment, je t'encourage. Oh, il ne m'a pas mis l'alliance. Oh, il me fait ceci. Oh, il me fait cela. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, maman, tu loues la maison. Non. Tu paies le loyer. Non. Tu paies les factures. Non, on te donne 150 000 francs. C'est petit. Je veux plus. Et tout, et tout. N'est-ce pas? Tu as plus avec maman. Papa, je ris comme ça, mais franchement, j'ai mal. Hein. Il a l'argent, il donne l'argent aux femmes, il ne donne pas l'argent, mais tu as quand même 150 000 francs. Est-ce que tu simplifies? Il y a des gens qui n'ont pas les 150 000. Il t'a ouvert un salon de coiffure, il t'a ouvert une boutique, tu vends les chaussures. Maman, tu veux quoi? Oh, les papiers de la maison sont pas à mon nom, il a construit la maison, mais tu es venu en mariage. Quand mon frère te fait venir dans la maison, il a déjà construit son immeuble. Comment veux-tu qu'il change les noms, il met ton nom dessus? Et même s'il faut hériter, ce sont les enfants qui vont hériter. Laisse, il t'a acheté le terrain, non? Le gars a acheté le terrain ailleurs, il a mis le nom de la fille, le nom des enfants. Elle dit que non, c'est petit. Oh, je vais partir, une autre fille, elle vient prendre cet argent-là, utiliser ma maison. Il dit, mais ta maison que tu as construite quand? Ouais, les femmes aussi. Mais malgré ça, je ne la jugeais pas. Je sentais que sa santé mentale était un peu touchée, le rejet, elle n'a pas connu son papa, elle a une maman qui est dépressive. Je faisais que, j'ai dit, maman, tu peux m'appeler à toute heure, même si c'est à 1, 2 du matin, appelle-moi. J'ai expliqué à mon mari que j'ai ma belle-sœur qui ne se sent pas bien. Je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on peut faire perdre. Il ne peut pas avoir les enfants de notre femme dehors. C'est avec moi ceux qui peuvent avoir les enfants. Des trucs comme ça. Donc ce matin, mon petit frère a accompagné ses enfants à l'école, comme d'habitude. Il a pris son vol pour aller acheter sa marchandise en Chine parce qu'il fait la ligne de Chine. En ce moment, il se retrouve à Addis Abeba. La fille, elle a occupé les enfants derrière. Elle a mis le harapé dans la nourriture. Elle a donné aux enfants. Ils sont morts. C'est les petits-enfants des voisins parce qu'il a conçu une unicité. Elle vit avec les locataires qui sont en train de dire que les enfants sont couchés au lit comme si on les avait seulement classés. Et puis quand les voisins crient que oh, venez voir, elle prend le couteau, elle se poignarde donc, elle touche sur sa côte, elle touche au cou, elle commence à agoniser, elle commence à raconter. Oui, j'ai dit que j'allais lui faire du mal, il va voir, comme il est parti là, il va revenir, il n'y aura personne ici, donc elle-même vient de mourir. On appelle le chat, c'est quoi? Je vais expliquer ça en quelle langue? Je vais expliquer ça, ma mère est malade ici, elle a ses problèmes de santé. Je vais expliquer quoi à qui? Je suis dépassée. Kevin nous a fait ça fort en 2026. Fort, cette femme-là, qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné, maman? Elle venait ici chez moi, elle dit quand tu viens, donc elle vient me voir, Bolanjo, maman, je t'arrange, tu es ma belle-sœur, je t'aime. Si mon frère ne t'aime pas d'après toi, parce qu'un homme qui ne t'aime pas ne peut pas aller te doter, ne peut pas construire la maison, te mettre dedans. Un homme qui ne t'aime pas ne peut pas faire les enfants avec toi. Je connais mon frère. S'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas ouvert une boutique, un salon de coiffure. Il n'a pas donné le capital. Tout ce que tu as demandé, il l'a fait. Pourquoi tu me fais ça? Je l'ai supplié depuis le mois de novembre. Je ne peux pas passer une semaine sans m'appeler. Comment tu vas? Les enfants vont comment? Je vais venir vous voir. Voilà ça aujourd'hui, les femmes. Voilà ça aujourd'hui. Je me mets où? Je commence à enterrer qui et pleurer qui? Elle vient de mourir maintenant. Voilà ma famille qui sont sur Zoumento. J'entendais souvent pour les autres. Je voyais souvent pour les autres. Je suis dépassée. Kevin nous a arraché le cœur. Kevin nous a arraché le cœur. Elle nous a arraché le cœur. Je me dis quoi? Il fait comment? Aidez-moi, aidez-moi. Ma pauvre maman. Elle ne peut que me demander, tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas l'expliquer. Mon frère même, il a vu sur Facebook, il dit que je suis à Addis Abeba. On dit qu'il y a quoi dans mon quartier là-bas? Il fait papa, on ne sait pas. On fait comment à faire ci? C'était un peu ça les femmes. Désolée. Bon. Mon frère est à Addis Abeba. Il a dit, il a parlé du quartier. Il ne parle pas de son épouse.
première des choses, on constate ici que la belle-sœur reconnaît que la femme n'allait pas bien. Et tout ce qu'elle dit, c'est que tout ce dont tu as besoin, viens me voir. Mais était-ce elle qui avait épousé cette dame? Non. Cette dame était-elle mariée? Si nous avons parlé de Belka Tobi, qui a gardé la femme pendant 27 ans, nous nous sommes levés contre ça. Mais ici, nous sommes là devant un autre cas très grave de négligence. D'un homme qui abandonne ses responsabilités, qui appelle sa soeur pour dire que qu'est-ce qu'il y a là-bas au quartier, alors qu'il sait depuis des mois, depuis le mois de novembre dernier, qu'on lui a dit, je vais faire quelque chose. Et c'est là où tu commences donc à te poser des questions. Mais cette chose qu'elle disait que justement, il va regretter, elle va éliminer ceci, elle va faire ceci. Il était au courant. Bref, si c'est la réalité de ce que celle-ci raconte. Parce que il y a des choses qui sont inexplicables. D'abord, la façon dont vous trouvez une femme qui a décidé de se suicider. C'est juste à ce moment-là que les voisins arrivent. Comment est-ce qu'on a appelé et subitement les voisins sont arrivés? Et c'est au moment où vous arrivez qu'une femme qui a déjà perdu du sang se poignarde la côte, se poignarde la gorge. Elle a quelle force? Elle a quelle force à cet instant-là? Elle a quelle force? N'est-ce pas quelque chose qui est masqué? Parce qu'on ne peut pas avoir un tel coup. C'est-à-dire, vous avez trouvé quelqu'un qui était agonise, qui agonisait. Est-ce qu'après avoir poignardé le cou, avec le couteau, avec les ciseaux, vous pouvez encore parler? Comme elle dit là, que la femme a dit que je lui avais dit qu'il y aura ceci et cela, il y aura ceci et cela. La douleur qui a ça. Et tu te mets à faire un récit. On t'a trouvé étendu, c'est-à-dire que tu étais déjà fatigué. Les amis, j'ai trouvé la suite de l'interview de la belle-sœur de la jeune femme qui s'est terminée hier, lundi 16 février, avec ses 3 enfants. On va écouter ensemble la fin de l'interview de cette femme et on va commenter. Et je vais vous dire d'autres éléments qu'on a obtenus ce soir sur les réseaux sociaux. À raconter, oui, j'ai dit que j'allais lui faire du mal, il va voir, comme il est parti là, il va revenir, il n'y aura personne ici, elle-même elle vient de mourir. Écoutez sa voix veilleuse Je vais expliquer ça. de cette belle-sœur. Je vais expliquer ça. Ma mère est malade ici. Elle a ses problèmes de santé. Je vais expliquer quoi à qui. Je suis dépassée. Kevin nous a fait ça fort en 2006. C'est elle qui vous a fait. C'est elle qui vous a fait. Maman. Elle venait ici chez moi. Elle dit quand tu viens, viens me voir. Bon, elle dit maman, je t'arrange. Tu es ma belle-sœur, je t'aime. Si mon frère ne t'aime pas, d'après toi, parce qu'un homme qui ne t'aime pas ne peut pas aller te doter, ne peut pas construire la main de d'État. Un homme qui ne t'aime pas ne peut pas faire des enfants avec toi. Je connais mon frère. S'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas ouvert une boutique, un salon de coiffure. Il a donné le capital. Tout ce que j'ai demandé, il a fait. Pourquoi tu ne fais ça? Je l'ai supplié depuis le mois de novembre. Je ne peux pas passer une semaine sans m'appeler. Comment tu vas? Les enfants vont comment? Je vais venir vous voir. Voilà ça aujourd'hui, les femmes. Voilà. Mais elle n'est pas allée la voir hein, depuis novembre. Elle n'est pas allée la voir depuis novembre. Je viendrai vous voir. Voilà ma famille qui sont sur Zoumento. J'attendais souvent pour les autres. Je voyais souvent pour les autres. Elle est à Douala. Et l'autre est à Yaoundé. Kevin nous a arraché le cœur. Kevin nous a arraché le cœur. Elle nous a arraché le cœur. Vous allez bien nous dire. C'était quoi? Comment? Aidez-moi. Aidez-moi. Ma pauvre maman. C'est le truc qu'elle m'a demandé. Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas expliquer. Mon frère même, il a vu sur Facebook, il dit que je suis à Addis Abeba. On dit qu'il y a quoi dans mon quartier là-bas, il fait papa, on ne sait pas. On fait comment on fait ici? Il est dit sur les réseaux sociaux que cette famille serait allée prendre cette jeune maman décédée avec ses enfants dans son village il y a plus de 10 ans. Elle était alors âgée entre 17 et 18 ans. Comme la belle-sœur dit dans ses interviews, c'était une jeune fille qui n'avait pas de père, sa maman souffrait de troubles mentaux, elle était seule et il se dit qu'elle vivait avec sa tante. Comme
il est précisé dans la vidéo, dans l'audio de cette belle-sœur-là, cette femme est arrivée dans le foyer de son mari, dans la maison du petit frère de cette dame. Elle n'a fait que des enfants. Dans l'audio de cette belle-sœur, elle précise que sa belle-sœur l'a appelé pour lui dire ceci: ton frère ne me touche que lorsqu'il veut des enfants. Ce qu'on entend du témoignage de la belle-sœur, c'est que la dame qui s'est donné la mort semblait exprimer qu'on dirait que cette famille l'a uniquement pris pour faire des enfants pour son petit frère qui souffrait d'infertilité. Tous les couples qui ont connu l'infertilité savent très bien de quoi on parle. Et beaucoup de personnes, dans beaucoup d'histoires que je rencontre au quotidien, on voit des femmes qui sont utilisées comme des mères porteuses pour venir créer des enfants dans une famille. Et lorsqu'elles ont fait des enfants, lorsqu'elles ont amené l'homme quelque part, il est temps de la dégager. Et c'est ce qui semble transparaître de cette interview. La grande sœur, par exemple, à un moment donné, dit la jeune femme est partie au village. Mais dans le même temps, elle dit c'est la jeune femme qui l'a appelée pour lui dire qu'elle veut retourner dans son foyer. Qui l'avait d'abord chassée de son foyer? Qui l'a renvoyée au village? Et pourquoi elle était renvoyée au village? Quand vous l'avez pris, elle avait 18 ans, vous l'avez pris dans sa famille, c'était pour qu'elle fasse quoi? Quand vous ne la mariez pas, dans la première partie de son interview, elle dit qu'on l'a dotée et on comptait l'épouser dans 2 ans si les moyens le permettaient. Mais dans la même vidéo, elle passe le temps à nous expliquer comment son frère a les moyens, il a les immeubles, il voyage, elle-même elle a un bon endroit et tout. Il n'avait pas d'argent pour cette jeune fille, pour la marier. Qu'est-ce que vous lui avez promis? Et ne venez pas à ce moment dans les commentaires dire ça ne justifie pas. Parce que si vous ne savez pas encore à ce stade, ici on parle de troubles mentaux. Ce sont des maladies qui ont la capacité de changer le fonctionnement cérébral d'une personne, de faire en sorte qu'une personne porte atteinte soit à sa propre intégrité, soit à celle des autres, voire à 2 personnes. Ce que cette belle-sœur a exprimé d'un bout à l'autre de son témoignage, c'est un mal-être profond qui était exprimé depuis des mois, qui était vu et qui était très certainement nourri par une belle famille qui était déjà prête à accueillir quelqu'un d'autre. Pendant plus de 7 minutes, cette grande sœur nous explique clairement que la petite femme de son frère devait tout le temps venir vers elle, lui demander la permission. Je veux l'argent, je veux plus d'argent, je veux revenir dans mon foyer, je veux X, je veux Y. C'est elle qui semblait devoir piloter un peu ce couple. Selon son témoignage et la condescendance dans cette interview, une famille persuadée que le fait de t'avoir pris au village et de t'avoir amené dans notre famille, c'est le Saint Graal qu'on t'a donné. Tu n'es pas là pour te plaindre, accepte tout. Une petite fille naïve avec des antécédents de troubles mentaux qui débarque dans un foyer et où elle exprime qu'on ne la touche que pour faire des enfants, que vous-même vous pouvez dire que vous voyez déjà dans ses yeux depuis qu'elle souffrait de troubles mentaux, mais que votre solution c'était de lui dire va refaire ta vie si tu veux, tu es une belle femme, mais laisse-moi les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que le pire de cet audio, c'est d'entendre comment en 5 secondes elle nous dit que son frère a appris la nouvelle sur Facebook et il l'a appelé juste pour dire j'ai appris qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon quartier. C'est quoi là-bas? Et elle répond ah, je t'explique comment. C'est-à-dire le manque d'émotion même sur la perte d'une femme et des enfants qu'on dit émitant. Elle nous a expliqué pendant plus de 7 minutes comment sa famille est détruite, comment elle aussi est finie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu les mécanismes de destruction dans certains foyers? Dans aucun récit on a entendu même parler des larmes pour les enfants. Toutes ces vidéos semblent avoir été faites juste pour nous expliquer que eux, ils sont la bonne famille, elle c'était la folle qui est partie et qui est partie avec les enfants. Regardez avec quelle attention elle a insisté sur le fait que je lui ai dit, elle n'a qu'à partir et venir au moins me laisser les enfants. Toi tu as bon Dieu, à toi là. Elle est en train d'exprimer son mal-être, soit depuis le village, soit depuis Yaoundé. Elle doit faire comment? T'envoyer les enfants par télépathie? C'est ça. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a demandé à son frère de faire pour prendre soin de sa femme? Cette femme qui lui a donné 3 enfants, alors que selon ce qu'elle-même raconte, il y avait des problèmes d'infertilité dans ce foyer. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a fait qu'elle assise. Elle a fait quoi en tant que grande sœur pour régler ce problème? Si depuis novembre, elle a dit à son mari, elle a dit à tout le monde que sa belle-sœur a déjà les problèmes de santé mentale parce que dans sa famille, il y avait les fous. Vous savez, on est en 2026. Ça ne va plus marcher. La manipulation que vous avez de prendre des femmes, de les mettre dans certains foyers, de les détruire correctement, les écraser, les mettre en poudre et venir souffler dans nos visages pour dire regardez, c'est nous qui sommes les gentils et c'est elle la méchante, ça ne va plus marcher. Chaque fois que sur ma page on va voir des troubles mentaux développés dans ces environnements, ne venez pas nous présenter jusqu'à quel point vous êtes gentils. Parce que parfois c'est... Ici, j'ai pris 2 volets. Le premier volet, c'était pour montrer la responsabilité de l'État.
Et dans le deuxième volet, c'était justement aussi pour montrer la responsabilité de la famille. Pourquoi est-ce que je prends les deux cas? Parce que ça doit aussi servir de leçon. De leçon à beaucoup qui n'ont peut-être pas la connaissance de ce qu'on appelle les troubles psychologiques, des problèmes psychiatriques. Ces problèmes psychiatriques peuvent se signaler et parfois, nous, quand nous sommes inattentifs, nous ne voyons pas la déprime, la dépression. Nous ne voyons pas la schizophrénie. Mais lorsque vous voyez quelqu'un changer d'attitude, quelqu'un devenir peut-être très nerveux, quelqu'un devenir ceci et cela, cela devrait susciter une certaine attention. Mais si vous avez entendu tout de suite, j'ai dit, il faudrait bien nous dire quelque chose. Je n'ai pas voulu accuser quelqu'un, mais j'insiste sur ça. C'est-à-dire qu'au moment où on découvre la femme qui est couchée, elle est couchée parce qu'elle a perdu ses forces. Comment est-ce qu'on est resté là pour la filmer? C'est-à-dire qu'elle perd ses forces, les voisins sont arrivés. Vous êtes devant elle et elle a pris les ciseaux qu'elle n'utilisait pas avant. Parce que quand quelqu'un veut se donner la mort, c'est-à-dire qu'on m'aurait dit qu'on a trouvé qu'elle avait déjà eu à se percer le cou, à se percer les côtes. J'aurais compris. Mais pour moi, c'est qu'elle avait le couteau, elle avait les ciseaux, mais elle ne l'a pas fait. Elle a attendu que les gens viennent. Au moment même où vous portez le premier coup, puisque les ciseaux, pour quelqu'un qui est couché, ne peuvent pas être dangereux pour vous, le temps d'aller comme ça, tac, mais vous êtes à 1 mètre. Comment la personne va retirer ça et mettre ça ici? C'est ça que j'ai dit que je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je ne nie pas les suicides. Ça existe. La déprime, la dépression, même la paranoïa peut vous conduire à ça. Mais mon problème, c'est ce qui était présent et qui nous donne cette version. Et cette version qui est reprise par la belle-sœur, qu'on a trouvé qu'elle avait déjà ouvert une veine. Au moment où vous ouvrez une veine, cela veut dire que vous n'avez pas encore perdu beaucoup de sang. Donc vous voulez enfoncer le clou. À partir de cet instant, vous avez encore de l'énergie. Vous avez la force pour pouvoir, et le courage même, pour pouvoir non seulement percer vos côtes, mais aussi la gorge. Parce que la plupart des phénomènes qu'on a souvent vus, c'est soit avec le poison, soit avec une balle. Mais, admettons que Kevin avait tout ce courage. Ceux qui étaient là, qui filmaient, n'est-ce pas ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger? Ils ont laissé qu'elle aille jusqu'à dire que... écoutez bien ce qu'elle dit. Elle a commencé à se donner des coups étant couchée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas... Elle est déjà couchée. Parce que si tu es couché, cela veut dire que tu as perdu tes forces. Et ceux qui sont debout, mais ils sont venus, ils étaient combien? Qu'est-ce qu'on a remarqué sur place? Troisième des choses. Comme on a parlé, jusqu'à présent, je ne connais pas encore la qualité de poison qu'elle aurait utilisé. Les problèmes psychiatriques et les problèmes sentimentaux sont beaucoup de causes
sont presque la cause majoritaire même des suicides. Beaucoup vont dire que, oh, comme j'ai entendu comment elle disait là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous a laissé? Qu'est-ce que... Non! Le problème, c'est qu'elle-même, elle est victime. Quand on est malade et qu'on ne va pas à l'hôpital, qu'on ne vous amène pas à l'hôpital, parce que quelqu'un qui est malade n'est pas conscient de sa maladie. C'est la famille qui peut remarquer. Et lorsque vous voyez déjà que la personne a des tendances suicidaires, et là où j'ai dit, où j'ai un peu prouvé que le mari n'a pas anticipé, c'est parce qu'il n'a pas été surpris. Parce que si on vous dit que la femme avait des antécédents, parce que vous pouvez avoir une femme, un garçon, un enfant, même à la maison, s'il n'avait pas des antécédents, c'est-à-dire que peut-être personne de sa famille n'avait jamais eu des crises, bon, vous pouvez perdre peut-être l'attention. Vous allez le voir, peut-être qu'il ne mange pas, vous allez voir que peut-être il boude quelque chose et que ça va passer. Mais, si vous savez que votre belle-mère a eu des antécédents, c'est-à-dire que psychologiques, psychiatriques, c'est comme le diabète, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être héréditaire. Quand vous connaissez que quelqu'un a eu des antécédents, ce n'est pas un ignorant. Et d'ailleurs, même quand vous entendez cette femme parler, elle non plus n'est ignorante. La preuve, c'est qu'elle parle aux femmes dynamiques. C'est-à-dire une association des femmes qui mérite un pesant de respect. Donc, vous savez que sa propre mère a souvent des crises, qu'elle a des problèmes psychiatriques. Elle a 3 enfants. Elle vous met la puce à l'oreille que je vais faire mal si jamais ceci et cela. Mais nulle part je n'ai entendu que cette femme a été consultée une seule fois. Voilà mon problème. Je n'accuse personne, mais il y a toujours ce qu'on appelle la négligence, non-assistance à personne en danger. Je dis bien qu'il y a des couples, tu peux rester là, mais tu ne sais pas peut-être que ton mari a ceci, a cela, et peut-être au niveau de la famille, on ne te dit pas que tu n'as même jamais vu un de ses frères qui a eu à être déboussolé, qui a eu à faire... Bon, on peut comprendre que par ignorance, peut-être tu as dit que c'est quelque chose, les mauvaises humeurs, pas souvent. Mais du moment où tu es conscient qu'elle peut faire comme sa maman, c'est-à-dire qu'elle peut mettre fin à la vie des enfants et même à sa propre vie. Et quand elle finit de te dire ça, elle te dit, parce qu'en même temps, on se retrouve devant 2 versions. Première des choses, la première version, c'est qu'on dit qu'elle voulait aller en Chine. Elle a demandé qu'elle voulait elle-même une boutique. Bon, monsieur est en train d'aller en Chine. Il fait donc des affaires. Et quand il va en Chine, il abandonne quand même une femme qui menace de. Et la 4e des choses, comme justement on a vu, et comme nous avons parlé de Belka Tobi, nous n'allons pas seulement accuser Belka Tobi, parce que là-bas, il n'y a pas encore eu mort d'homme. Mais ici, il y a eu ces 4 personnes. Ces 4 personnes. Ce qui signifie que même cet homme, même s'il avait une compagne qu'il voulait mettre chez lui, sa vie même est finie. Lui-même, il doit être encadré par des psychiatres, doit consulter un psychologue. C'est ça le protocole. Or, cette famille est abandonnée. Elle est abandonnée à elle-même. Et maintenant, on se rend aussi compte que beaucoup de choses ont été dites.
je ne voudrais pas parler et je ne voudrais pas nager dans le domaine mystique où certains disent, on commence à me dire que, oh, les sacrifices rituels, oh, aux femmes là, oh, ceci et cela, et tout et tout. Mais bon, je ne peux pas prendre cela en considération. Je prends d'abord, je suis cartésien. Au regard de ce que j'ai vu et des statistiques de mon pays, le Cameroun, et du nombre même que même l'OMS reconnaît à travers le monde, cela veut dire que c'est un problème qui est très sérieux. C'est-à-dire que le Cameroun ne parvient pas à contrôler, au moins à soigner, à donner la santé à ceux-là qui souffrent des problèmes psychiatriques. Et en fin de compte, je ne vais pas revenir seulement sur le mariage. Et je ne voudrais pas que cela serve parfois de leçons comme celle-là a dit. Oh, elle est venue, donc, elle a mis le matériel devant. Elle est venue, elle a demandé qu'on mette son nom aussi dans l'immeuble de l'homme. On a refusé, on est parti construire où on a fait ceci et cela. Tout ça n'est pas prouvé. Parce que j'ai demandé dans mes petites enquêtes, ça s'est passé où? Ça s'est passé comment? Non. On m'a plutôt dit que elle était, alors qu'elle était considérée comme la bailleresse, mais qu'elle se plaignait. C'est-à-dire qu'il semble qu'on lui donnait peut-être une petite somme d'argent, mais qu'elle trouvait insuffisante et trouvait que certainement celle qui était dehors était mieux entretenue. Et donc, à partir de là, elle se voyait en danger et que l'homme l'a utilisée comme une pondeuse parce qu'il ne voulait que les enfants. Ça, c'est une interprétation, puisque elle-même, la belle-sœur, dit que son frère ne faisait pas des enfants. Et que la fille se plaignait que son frère ne l'utilise que quand il veut faire un enfant. Et comme il y a 3 enfants, dont il imagine que peut-être ça a été 4 ou 6 ou 8 fois, on ne sait pas. Je ne vais donc pas entrer dans des vies intimes des couples. Mais j'entre dans ce qu'on peut dire, ce qui a motivé et ce qui peut motiver un être humain à aller jusque-là, à lui dire que comme tu veux les enfants là, nous ne sommes pas perdre. Je n'encourage pas à ce que quelqu'un fasse ça. Mais lorsqu'on est dans le désespoir, lorsqu'on n'a pas la stabilité mentale, on arrive à n'importe quoi. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, ce n'est pas seulement une affaire de sorcellerie. C'est une affaire de déception aussi de la vie. On a pu le voir. Même au Sénégal, c'est la même chose qui s'est passée. Et cette fois-ci, c'était un homme. Un médecin dentiste. Docteur Paille. Qu'est-ce qu'il avait fait? En novembre 2004, oui, on avait eu, il avait épousé sa femme et tout, mais par la suite, il a eu 3 enfants. Il a eu 3 enfants avec cette femme. Et la femme a commencé à tourner en rond. Qu'est-ce que le docteur Faye au Sénégal avait dit à Awa? Lorsqu'ils ont commencé, il avait fait la cour à Awa. Awa lui avait dit que non, je suis occupé, je suis avec ceci et cela et tout et tout. Et en dernière position, c'est Awa qui revient vers lui pour dire que bon, maintenant, je suis libre, il faut que tu m'épouses très très vite là. Parce que de l'autre côté, je ne sais pas si Kevin, tantôt on dit épouse, tantôt on dit on voulait aller la marier, on voulait aller la doter. C'est-à-dire que cette famille très très bien voulait aller doter Kevin, ne l'avait pas encore doté. Vous faites 3 enfants à une femme. On vous appelle grand. Vous dites que vous avez construit des immeubles. Vous avez même acheté le terrain à cette femme. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce que vous dites, hein, vous-même.
et vous n'avez pas eu à aller l'épouser. Mais le docteur Faye, lui, il était parti. La femme a dit que, vraiment, il faut dire que tu me... Il dit que, bon, dans ce cas, on va un peu attendre. Je suis déjà venu. Docteur Faye dit que, mais comment? Je vais faire comment? Je n'ai pas encore l'argent pour la dot. Il dit, épouse-moi d'abord, tu vas doter après. Le gars l'avait épousé. 5 jours après seulement le mariage, la fille disait déjà, Awa disait déjà à son mari que, oh, je viens d'avoir le coup de fil de mon ex. Il dit qu'il veut déjà me prendre comme deuxième épouse. Docteur Faye dit que, c'est quelle qualité ça? Que tu veux déjà partir comme... Je viens de t'épouser, tu veux déjà partir. Il dit non, ce n'est pas ça. Et tout et tout. Rends-moi seulement bien. Rends-moi heureuse. Rends-moi ceci et cela. Mais je vous donne... pour vous dire que des hommes en sont aussi victimes. Il a commencé à lui donner ceci, à lui donner cela pour aller au lit. Elle dit que je manque. Oh, je veux ceci. Oh, telle chaussure. Oh, telle ceci et cela. Et par la suite, elle lui a demandé le divorce. Alors que c'est lui qui avait trouvé le travail à son épouse. Quand son épouse s'est sentie bien et plus belle et plus chaude, elle est partie voir ailleurs. Et c'est son épouse qui est partie demander le divorce. 3 enfants. Elle part demander le divorce. Et elle exige au juge que c'est elle qui doit garder les enfants. Le juge aussi lui a accordé les enfants. Le médecin dentiste, là c'est un homme. Parce que là, les gens vont dire, oh elle était pas sage. C'était un médecin, oui. Il a écrit une lettre pour dire au juge, ce que tu m'as fait avec cette femme, je ne peux pas le supporter. Et puisque quand on t'accorde la garde des enfants, il a aussi peut-être un week-end pour prendre les enfants, un week-end de la semaine. Il est parti récupérer les enfants. Il était devenu dépressif. Il ne travaillait plus. C'est-à-dire que la femme ne voulait que les enfants. En fait, la femme était avec un autre homme qui ne pouvait pas lui faire des enfants. Elle est venue faire des enfants avec un pondeur qui maintenant, ces enfants-là, elle voulait partir avec. Et le gars avait perdu ses enfants. Et le jour où il les a revus, en tant que médecin, il est parti prendre des produits. C'est comme ça qu'il a fini avec ses enfants. 3 exactement comme cette femme. Avant que lui-même, même chose. Vous comprenez donc jusqu'où le désespoir. Et aussi les jongleries que vous faites là, que vous avez fini d'escroquer quelqu'un, d'exploiter ou de faire ceci et cela, et vous vous dites que, oh, maintenant, moi je vais continuer, je vais à tel ou tel endroit, je vais faire ceci, je vais faire cela, et tout et tout. Si quelqu'un entre en dépression, sachez que c'est vous qui êtes en danger, la personne est en danger. Et ce n'est pas la première fois que ça se répète, que ça se produit. Le Cameroun, est-ce que vous vous rendez compte? On vous dit qu'il y a presque 15 cas de suicide au Cameroun. Comme ça, là, on peut dire que même par jour, on ne sait même pas à tel endroit, à tel autre endroit, à tel autre endroit. Mais comme on ne rend même pas cela public. Vous voyez, par exemple, le 14 février. Le 14 février 2026, c'est un autre jeune homme qui est tombé comme ça. C'est-à-dire que dans le nord-ouest, Papolo,
il était avec sa compagne. Lui, il était maçon. Il portait les parpaings matin, midi, soir. Les ampoules aux mains. Pour s'occuper d'une femme. Et il croyait que c'est sa vie. Le gars, le 14 février, il dit, il s'appelait Tamfou. Un enfant, Tamfou. Et il va avec ses petites économies, il fait aussi comme les Occidentaux font là, il fait un bon bouquet de fleurs qu'il a acheté pour aller donner à sa dulcinée qui ne faisait que escroquer son argent. Mais il va entrer quelque part et il trouve que, chemin faisant, il trouve que sa fiancée est avec quelqu'un d'autre, barré, serré, collé. Il est donc parti. Il s'est donné la mort. Je ne justifie pas et je n'encourage pas les gens de se donner la mort. Mais j'essaie d'expliquer que c'est quelque chose qui peut arriver. Et que quand je vois des gens sur des réseaux sociaux dire que « Oh, elle était ceci, même la folie, c'est une maladie. » Vous et moi, nous sommes des fous. Nous ignorons. C'est seulement que notre degré, là, certains ne se déshabillent pas. Vous croyez que les gens qui sont dans les réseaux sociaux, là, comme vous les avez vus là, c'est des gens normaux. Mais c'est des fous. Beaucoup sont des fous. On vous a dit que ici, même en France, 4 Français sur 10 ont des problèmes psychiatriques. Imaginez donc au Cameroun, là où les gens manquent d'emploi, là où les gens manquent d'eau, là où les gens manquent d'avenir, là où ils manquent des hôpitaux, là il manque ceci, là il manque cela, là il manque ceci. Et dès que tu commences à faire, on te dit que, oh, on t'amène, on t'attache. Chez le docteur Ntoné, vous avez vu comme les hommes là la dernière fois, on te met les trucs, on dit que, oh, le diable sort de ce corps. Oh, le diable est ici. Tu sais, tu commences à parler que grand-mère a fait ceci, que tu as vu l'autre type qui était déjà mort. On dit, oh, c'est lui qui mange tous les enfants de ce pays, de ce village. On a su, c'est lui qui a bloqué. Il a bloqué les enfants d'autrui dans la marmite, dans la calebasse. Sors la calebasse. Vous avez vu comment est-ce qu'on attrape souvent des mamans? Parfois en brousse, elles sont nues. Elles sortent de sa cuisine. Elle a des problèmes psychiatriques. Ou bien même elle a déjà Alzheimer. Regardez Paul Biya. Paul Biya lui-même, il est déjà devenu fou, non? Paul Biya a Alzheimer, il regarde comme ça. Regardez comment on fait déjà Paul Biya. Est-ce que Paul Biya était comme ça? Mais quand vous regardez Paul Biya, là, c'est un fou. Paul Biya est devenu fou. C'est-à-dire que même dans la justice ici, Paul Biya ne peut plus rien signer. C'est-à-dire qu'une décision de justice doit être rendue pour dire que Paul Biya doit être placé sous tutelle. Parce qu'il n'est plus normal. Quand vous-même vous le voyez, est-ce que vous le voyez normal? Même les petits enfants viennent maintenant jouer avec lui. Il est devenu fou. Donc c'est les mêmes choses que vous voyez avec les mamans au village. Les personnes désespérées. Quelqu'un a eu le doctorat. Quand vous-même vous regardez Docteur Ngué, le philosophe, mais, n'est-ce pas vous rigolez? Mais un cas est fou. Vous voyez quelqu'un qui démarre la course. Il se retrouve dans un bosquet avec un petit chien. Il est torse nu. Après, il dit que oh, l'armée est en train de me suivre. Oh, je viens de l'être. Comment en pleine brousse, voit l'armée camerounaise en train de le suivre? Parce que la gifle qu'il a même reçue déjà chez Banquila a renversé son cerveau. Déjà, il était fou. Maintenant, donc, la folie est devenue très élevée. Vous l'avez vu. Il dit que non, votez Paul Biya. Le lendemain, n'est-ce pas que vous l'avez vu à Vision 4? Il dit que non. Et il a même eu
53%, il n'a rien eu. Il a volé. Moi-même, j'ai participé au faux. C'est vrai qu'il y avait le faux. Mais ce qu'un Kay déclare maintenant, c'est le délire. Il est fou. Aller avec un Kay au centre Jamou, puis ça serait que le seul centre qui existe là-bas. Vous avez des fous qui nous dirigent. Et vous croyez que Famandongue quoi? Le français qu'il utilise là, les machins qu'il dit que l'ordinateur c'est pour l'enfant qui va mettre, d'abord pour l'étudiant avec l'oncle avec la maman avec l'oncle avec le village, donc c'est le cordon ombilical avec Paul Biya. Quand il dit ça, arrêtez Famandongo était fou. Donc nous sommes comme ça là des fous. Mais sauf qu'il y a d'autres dont le degré devient inquiétant et qui peut aboutir à un crime. Et c'est pour cela que je dis que ceux qui restent là, ils vont faire des cauchemars. C'est-à-dire que son amant ou son mari, parce que perdre une femme, même si vous ne l'aimiez pas, que vous vouliez la remplacer, avec 3 enfants, dans une maison où vous dormiez, mais il faut une longue cure. Il faut une longue prise en charge. Sinon, tout ce monde-là. Mais vous voyez cette fille-là, elle parlait tantôt, elle pleure, tantôt elle rigole. Mais elle est déjà elle-même déséquilibrée. Et du coup, son récit n'est même plus cohérent. Mais cependant, il reste des interrogations. Parce que nous le savons tous. Dans notre pays-là, on peut vous suicider. Dans notre pays-là, les femmes sont en danger. On a voulu même nous raconter par rapport à l'histoire de Marilou. Il ne restait plus qu'un peu pour qu'on nous dise que Marilou s'est suicidée. En espérant que tous les éléments que nous avons évoqués et qu'une enquête approfondie sera faite sur cette affaire, parce que je ne veux pas donner certains éléments et je ne veux non plus totalement accabler quelqu'un. J'ai fait tout simplement ce que on dit souvent, j'accuse. Oui, je n'ai pas accusé en tant que tel, mais j'accuse. Je n'ai pas montré le responsable, mais j'ai dit qu'on aurait pu éviter ceci. Voilà ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que le malheur d'autrui doit nous renseigner, doit me renseigner moi-même, doit m'éduquer moi-même, doit vous éduquer. Si vous avez chez vous quelqu'un qui a des tendances suicidaires, si vous avez quelqu'un qui autour de vous commence à promettre la mort, si vous avez quelqu'un chez vous qui est dans un état de nervosité, s'enferme, ne veut plus voir quelqu'un, prenez cela comme une alerte grave d'un mal-être et de quelque chose qui peut mal se terminer. C'est vous qui devez secourir cette personne. À côté de vous, regardez. À côté de vous, observez. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons souvent des habitudes. Et si vous voyez certaines habitudes disparaître pour laisser place à d'autres que vous soupçonnez, qui deviennent agressives, menaçantes, sachez que ce sera une situation explosive si vous ne partez pas débrancher cela. Que l'âme de Kevin ou encore de Daniel ou de Glory et l'autre que j'oublie un peu son prénom repose en paix.